Salut, tu vis un deuil, tu as deux façons d'y faire face. Le premier choix, on a le choix de l'ignorer. Choix de ne pas s'en rendre compte ou de ne pas vouloir s'en rendre compte et de passer à une étape du déni, de ne pas vouloir l'accepter. Le deuxième choix, bien d'y faire face et d'accepter de ce qui est arrivé malgré que cela nous blesse, malgré que ça nous laisse un grand vide et que cela vient nous chercher émotionnellement et psychologiquement. Nous avons un choix de pouvoir garder pour nous ces émotions ou de les extérioriser ou de le verbaliser avec des gens, avec notre famille, notre entourage, ou bien de le verbaliser ou de l'extérioriser avec nous-mêmes, soit en se parlant ou soit en écrivant les douleurs qu'on reçoit, les douleurs qu'on a, les pensées aussi qu'on a versus cette perte immense-là d'un être cher. Mais aussi, on a le choix de le garder pour nous et de rien faire. De peur à avoir encore plus mal, de peur à revivre ces émotions, mais de l'enfermer en dedans de nous. Et qui sait, peut-être qu'un peu plus tard, va faire en sorte de revenir, mais encore plus fort. Malheureusement, il y a 7 étapes que nous devons franchir lors d'un deuil. Que ce soit le deuil d'un être cher, d'un animal ou la fin de quelque chose qui nous est important. Les 7 étapes, c'est le choc, le déni, la colère, le marchandage avec nous-mêmes, dépression, acceptation, le lâcher-prise et la 7e étape, la reconstruction que nous avons avec nous-mêmes, avec notre entourage, avec notre vie. Ce qui n'est pas facile, mais ce qui va nous aider, par exemple, à accepter la situation telle qu'elle se présente et surtout à faire en sorte qu'on apprenne à vivre avec un deuil. Voilà les amis, bonne chance.